Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le chat et moi, on vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, je vous propose de parler semis d'extérieur. C'est vrai qu'on a commencé à faire des semis en intérieur avec les poivrons et les aubergines. On a commencé à bouturer les pommes, les patates douces. On a laissé démarrer les chayotes. On a fait pas mal de choses en intérieur. Mais on n'a pas encore fait de semis d'extérieur. Et donc, je vous propose de commencer aujourd'hui avec les petits pois mange-tout. Alors, vous allez voir que c'est des semis en caissette. Ça va permettre de gérer le froid si on a un coup de froid, une vague de froid qui arrive. On va voir aussi dans cette vidéo, on va faire un petit point sur les boutures d'hortensia qu'on a faites il y a 3 mois. C'est vrai que le résultat n'est pas trop mal pour l'instant. Bref, on voit tout ça tout de suite après le générique. C'est parti. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Avant de commencer avec les mange-tout, une petite rectification, j'ai déjà fait des semis à l'extérieur, ce sont les salades. Alors là, une petite technique que je vais vous montrer, qui est pratique, c'est la technique de récup des petits bacs qu'on utilise parfois pour lâcher la salade, enfin tous les sachets plastiques qu'on peut récupérer. Donc vous mettez vos semis de salade dans des petits godets à l'intérieur de ces petits bacs de récup. Vous refermez avec un deuxième bac, ça vous fait une petite serre d'extérieur. Vous mettez des pinces à linge, bon là je suis avec une main, je ne veux pas, mais avec vos deux mains vous mettrez des pinces à linge de chaque côté. Et puis vous aurez une petite serre à salade très pratique et qui vous aura coûté 0 €. Voilà, c'était pour le petit rectificatif et on enchaîne maintenant avec les mange-tout. Voilà, donc le mange-tout, ça se sème normalement en place sur le rang, tous les 5 cm sur le rang, en espaçant les rangs de 30 cm. Mais quand on veut semer tôt en saison comme ça pour avoir une récolte assez précoce, il y a une technique de semis en caissette qui permet de, en cas de gros froid, rentrer la caissette. Et puis par contre, ça implique qu'une fois que les plants auront un petit peu grossi dans la caissette, de les repiquer. Mais disons que ça permet de commencer les semis dès le mois de février. Et donc on va voir tout de suite comment faire pour semer ces grains en caissette. Donc pour semer en caissette, il faut bien évidemment une caissette. Alors ce genre de caissette, il faut évidemment qu'elle soit percée pour que lors des arrosages, l'eau puisse s'évacuer. Et puis c'est le genre de caissette que vous pouvez récupérer facilement chez votre poissonnier. Alors il y a simplement une chose à veiller, à faire attention, c'est qu'elle soit assez profonde. Parce que vous voyez qu'il y a différentes profondeurs et moi je vous conseille de prendre au moins un 10 cm de haut. Parce que vous voyez celle-ci est un peu basse et ça va être compliqué quand ça va pousser d'être à l'aise. Donc prenez au moins 10 cm de profondeur. Donc voilà ce qu'on veut faire au final. Vous voyez, c'est un semis, donc là j'ai 35 grains de pois mange-tout. Alors c'est des pois mange-tout Oregon Sugar Pod. Alors ça c'est un sachet de chez Lidl qui m'a coûté 69 centimes. J'en ai utilisé qu'une petite partie. Vous voyez que donc pour moins d'1 €, hein, puisque la caissette est gratuite, les semences ne sont pas très chères. Et puis il faut remplir le terreau. Alors je vais vous montrer comment faire pour faire un bon terreau pour le semis. Alors pour les semis, moi j'utilise pas du tout de terreau de semis qui est souvent très cher et qui n'est pas indispensable. Donc au niveau des bons plans, moi voilà ce que j'ai trouvé chez Bricomarché. C'est des sacs de terreau de 50 litres pour 2,95 €. Donc c'est ce qui me semble le plus intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Si vous avez mieux, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez trouvé de mieux. Alors c'est un terreau qui est très bien. Et simplement il y a des petits bouts de bois un petit peu de taille un peu importante à l'intérieur. Je vais vous montrer avec quelques photos comment faire pour en faire quelque chose de très bien. Donc la solution quand vous avez un terreau qui n'est pas assez fin, c'est de le tamiser pour récupérer toutes les parties les plus grosses à part. Alors moi ce que je fais, c'est que ces parties un peu grossières, je les mets en fond de pot, ça permet de faire un bon drainage. Donc j'en mets jusqu'à la hauteur des trous, de façon à ce que quand on arrose, l'eau s'évacue facilement par les trous. Et puis ensuite, le terreau que je récupère, je ne le prends pas brut, je le mélange avec du sable, en général 50-50. Alors moi du sable, j'en ai gratuitement chez moi parce que c'est un terrain très sablonneux. Mais disons que vous pouvez récupérer du sable en magasin de bricolage. Et avec un mélange 50-50, vous avez un substrat très drainant qui est parfait pour les semis. Une fois que votre terreau à semis est préparé, vous n'avez plus qu'à remplir votre caissette avec. Vous tassez sans trop tasser, moyennement on va dire. Vous faites un premier arrosage pour que l'eau s'imprègne et que le mélange soit comme il faut. Et puis ensuite avec une petite baguette, vous allez faire des... Alors moi je fais ça parce que pour être bien précis, mais enfin c'est pas indispensable. Hein. Mais avec une petite baguette, vous faites des petites tranchées de toutes les 5 cm. Après j'ai semé tous les 5 cm. Vous faites un croisement, donc toutes les 5 cm de l'autre côté aussi. Et donc vous avez des emplacements où vous allez pouvoir mettre vos graines. Donc une fois que vos graines sont positionnées, vous les enfoncez bien, il faut qu'elles soient environ 2 cm de profondeur. Donc vous voyez là celle-ci, hop, hop, c'est facile. Voilà. Une fois que toutes vos graines sont bien enfoncées à 2 cm, environ 2 cm, alors si vous voulez accélérer un peu les choses, vous pouvez même les mettre à tremper la veille pour qu'elles soient déjà imbibées d'eau et que vous gagniez une petite journée de... Enfin bon, on n'est pas une journée près. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez récupérer un peu plus de terreau que vous avez mis de côté. Vous en récupérez pour recouvrir. Voilà. Alors encore une fois, avec une seule main, c'est pas évident, mais enfin, vous avez compris l'idée.
Voilà, donc je terminerai tout à l'heure. Et puis une fois que vous avez votre caissette, vous faites un petit arrosage fin pour que encore une fois, les graines soient bien imbibées. Et puis à partir de là, vous laissez en extérieur. Alors faites gaffe, si vous avez des rongeurs, des oiseaux, des choses comme ça, éventuellement vous recouvrez avec un petit filet à patates pour que les bestioles ne puissent pas aller gratter à l'intérieur. Et puis donc vous allez laisser à l'extérieur. Et puis l'intérêt de la caissette, donc, c'est que si vous allez regarder votre météo à 8 jours, hein, sur votre smartphone en général, vous avez les météos à 8 jours. Et puis dès que vous voyez une journée ou une nuit où il fait moins de 5 degrés, vous prenez votre caissette, vous la rentrez à l'intérieur la nuit où il fait moins de 5 degrés, et vous la remettez dehors le lendemain quand il fait plus de 5 degrés. Et ce qui fait que vos semences n'ont pas du tout être stressées par les coups de froid, même si ça pourrait supporter, hein. À la limite, si vous avez une seule nuit à 3 degrés, c'est pas dramatique, hein. Mais disons que si vous avez des nuits un peu à moins 2, moins 3, moins 4, là ça pourrait être embêtant. Donc dans ces cas-là, vous les rentrez, et puis vous allez avoir d'ici 10, 15 jours, 3 semaines, on verra bien, ces plantes qui vont lever. Et vous voyez que là, elles sont espacées de 5 cm, donc elles vont assez rapidement se gêner. Dès que les feuilles vont être assez importantes pour se chevaucher, avec une cuillère, on ira prendre les plants un par un, et puis les repiquer directement en pleine terre. D'ici là, la météo devrait être un peu meilleure, et les plantes ne risqueront plus rien. Et puis avec cette méthode, on aura aussi évité que les oiseaux, les mulots, tout ça, aillent grignoter les grains à l'intérieur, parce qu'ils aiment bien ces grains qui sont sucrés. Et donc ils aiment bien les bouffer avant qu'on ait le temps de les faire germer. Donc voilà, la technique du semi-cassette, c'est pas trop mal. Avec une cassette comme ça, on fait environ, il y a 35 plants, donc on met 60 plants au mètre carré. Donc là, j'ai un peu plus d'un demi-mètre carré. Alors vous pouvez prendre des cassettes plus grandes, mais plus c'est grand, plus c'est lourd. Donc à vous de voir ce qui est pratique pour vous. Vous pouvez faire autant de petites cassettes que vous voulez. Et puis tout ce terreau qui est là, il sera réutilisé ensuite, hein, puisque on va prendre une partie pour repiquer. Mais le terreau qui restera à l'intérieur, on pourra le réutiliser pour autre chose. Donc il n'y a aucune perte. Vous voyez que là, pour quasiment rien, hein, puisque ces graines-là, encore une fois, on les a payées 69 centimes. Le terreau, on l'a payé 3 € les 50 litres, donc ça va pas loin. Le sable, bon ça vous verrez où vous le trouvez. Et donc pour quasiment rien, vous pourrez faire vos rangs de pois mange-tout. Et puis en les semant dès la mi-février, on peut espérer les récolter, on va dire, oui, mai, en cours en mai, on devrait pouvoir récolter. Voilà donc pour les mange-tout. On enchaîne maintenant avec le petit point sur les boutures d'hortensia dont je vous ai parlé en début de sujet. Voilà, donc vous savez que j'aime bien vous donner des nouvelles des choses que je fais sur la chaîne. Donc j'avais fait des boutures d'hortensia il y a quelques mois. Et donc là nous sommes mi-février. Je voulais faire un petit point d'étape. Et on voit qu'a priori les boutures vont bien et que les feuilles commencent à débourrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci elle n'a pas l'air bien. 8. Et la 10e qu'on avait fait sous cloche, sous bouteille. Bizarrement, elle est un peu en retard par rapport aux autres, mais enfin, elle a l'air d'aller. Donc 90% de réussite pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné de façon certaine, mais disons que si ça a passé déjà 2 bons mois, a priori, ça devrait... Alors, je ne vais pas tirer dessus, hein. L'erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on tire dessus pour voir si ça racine. Évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand les feuilles se seront bien développées et que ça commencera à se gêner, ben, on séparera les plants un par un de la jardinière. Pour pouvoir faire donc 9 hortensias pour 0 €, c'est quand même pas mal, et en seulement 3-4 mois. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif, petit point sur les boutures d'hortensia dont je vous ai parlé cet hiver. Voilà donc 2 bons exemples de ce que j'aime. Un jardiner sans se ruiner, c'est un peu ma devise. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous voulez avoir des nouvelles de ces semis et de ces boutures, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez que régulièrement je donne des nouvelles des vidéos que je tourne. Et puis si vous avez envie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.